gardant la paix et la joie du Seigneur. Donc, je suis le pasteur Guy Rémy Pambou. J'ai le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec l'Église La Main d'Association Paris. Et je ne veux pas faire dans l'innovation. En fait, j'avais prévu un autre thème de prédication pour ce matin, pour aujourd'hui. Et puis ce matin, en relisant l'historique de ce que j'ai déjà pu écrire, et donc le Seigneur m'a conduit à partager avec nous, en fait, ce que j'ai déjà envoyé comme exhortation ce matin, sans chercher à épater ou à montrer quelque chose de nouveau. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir repartager sur ce que je vous ai envoyé ce matin, et ce que j'avais prévu depuis, je le mets de côté, par soumission au Seigneur. Et donc, notre prédication, notre partage, notre exhortation de ce matin se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, les 2 premiers versets. Jean, chapitre 15, les 2 premiers versets, qui dit donc ceci: « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits, ainsi elles en donneront encore. » Ainsi elles en donneront encore. Donc le partage de ce matin, la prédication de ce matin, s'appuie surtout sur la deuxième partie de ce verset 2 de Jean chapitre 15, qui dit ainsi, il taille toutes les branches qui donnent encore des fruits. Et j'ai été chercher dans les différentes versions, et à la place de tailler, on retrouve il nettoie, et on retrouve il purifie. Donc à la place de tailler, il y a l'action de la purification, il y a l'action du nettoyage, il y a l'action de la correction. Et donc le Seigneur voulait nous rappeler ce qui arrive à tous ses enfants par fidélité. Tout père qui aime ses enfants n'a qu'une idée, n'a qu'une envie, n'a qu'un désir, celui de voir ses enfants progresser et aller de l'avant. Mais parfois, les enfants de Dieu, parfois nous pensons que nous avons atteint un niveau ou une production ou une maturité suffisante et que nous n'avons pas besoin ou nous n'avons plus besoin de progresser. Et notre Dieu, lui, il pense le contraire. Il voit la progression et parfois il voit que ses enfants stagnent, ses enfants n'évoluent plus, ou que ses enfants se contentent de ce qu'ils pensent avoir atteint, alors que le Père, dans sa vision, dans ce qu'il a prévu, sait que ses enfants peuvent aller plus loin, peuvent produire davantage, peuvent être davantage efficaces. Et c'est pour cela qu'il permet que certaines difficultés arrivent, que certaines situations arrivent, et que certains moments difficiles arrivent, que certaines épreuves arrivent. Et ces épreuves, ces situations difficiles, ces complications qui peuvent parfois atterrir, forcément, vu le contexte dans lequel la parole nous est présentée, ce sont des moments qui viennent souvent comme spirituellement surprendre les enfants de Dieu, puisque on voit que la personne, par comparaison, le chrétien par comparaison peut-être avec d'autres chrétiens, par comparaison peut se consoler en se disant, mais je porte du fruit, contrairement à un tel, je travaille, contrairement à un tel, j'évangélise, contrairement à un tel, je prêche, contrairement à un tel, j'intercède, contrairement à un tel, je fais ceci, contrairement à un tel. Donc, par comparaison, comme cela se dit dans une expression française, on se console. Donc, on se dit, voilà, au moins, je suis productif, je fais quelque chose. Mais notre Dieu, il a une autre vision des choses. Et il constate que oui, tu portes du fruit. La pensée prophétique que j'avais ce matin disait exactement ceci. Je sais que tu portes du fruit, mais je veux que tu en produises davantage. Je l'ai écrit ce matin. Dieu veut te dire, je sais que tu portes du fruit, mais je veux que tu en produises davantage parce que je sais que tu es capable, ou j'étais appelé, j'étais qualifié, en sorte que tu puisses arriver à ce niveau. Mais souvent, nous nous contentons de ce que nous pensons avoir atteint, et Dieu alors va créer des circonstances, des épreuves, des
des attaques aussi parfois qu'il contrôle, mais au travers desquelles il va se révéler davantage en nous. Et souvent, à la fin, on pense qu'on avait déjà atteint un niveau de connaissance, on avait déjà atteint un niveau de révélation, mais au sortir de cette épreuve, on en arrive à dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Donc, certaines choses deviennent donc plus concrètes dans la foi. Et donc, Dieu dit que lorsqu'une branche porte du fruit, même si tu portes du fruit, pourquoi est-ce que je dis que cela vient comme nous surprendre? Parce que justement, on est actif, on est productif, on va de l'avant. Et puis, il y a une épreuve qui arrive. On se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette épreuve m'arrive? Pourquoi cette situation arrive à moi qui travaille pour le Seigneur? Pourquoi ce moment arrive à moi qui évangélise? Pourquoi ce moment arrive à moi qui prêche? Pourquoi ce moment arrive à moi qui intercède? Pourquoi ce moment arrive à moi qui aide les gens à gauche, à droite? Pourquoi ce moment arrive à moi qui prie? Souvent, on se met à aligner certaines raisons qui pourraient justifier que telle épreuve ne nous arrive pas, telle situation ne nous arrive pas. Mais Dieu, lui, est un Père qui veut le perfectionnement de ses enfants, qui veut la progression de ses enfants, qui veut surtout que ses enfants parviennent à accomplir ce que lui voit. Parfois, nous-mêmes, nous disons, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je suis incapable de faire ceci, je suis incapable de faire cela, alors que Dieu sait que tu es capable, que tu peux. J'aime à rappeler la preuve en mondiovision que tout le monde peut constater dans l'église La Main d'Association. Certains aujourd'hui qui sont capables de prêcher et qui sont capables de faire des directs Facebook à cause, cela est arrivé à cause de, comment ça s'appelle, lorsque est arrivé le Covid, lorsqu'on était confinés et que nous avons eu à cœur de pouvoir, chaque jour du confinement, on avait organisé que chaque maison puisse prendre la direction de la prière. Donc, tous les jours, on avait la direction de la prière et chaque maison pouvait le faire. Et ça a été l'occasion où ceux qui ne pensaient pas être capables de prêcher, ceux qui ne pensaient pas être capables de partager une pensée biblique, ceux qui ne pensaient pas être capables d'apparaître en direct Facebook en Mondiovision, ont été comme obligés de le faire aujourd'hui, les uns et les autres. Certains, en regardant un peu en arrière, peuvent se dire, est-ce que je pouvais faire ça? Aujourd'hui, oui. Donc, il y a des situations, il y a des circonstances de la vie que Dieu permet qui nous font aller au-delà de nos limites. Ça rappelle un peu ce que la pensée que le pasteur Carmel a reçue du Seigneur qui dit qu'il faut élargir les limites de notre tente. C'est-à-dire qu'on a des limites que nous nous sommes faites et Dieu dit il faut élargir. Tu dois aller au-delà. Et que je t'ai demandé d'aller au-delà, à gauche, à droite, devant, derrière. Et souvent, ces épreuves viennent nous surprendre parce que nous estimons avoir fait ce qui était nécessaire dans le cadre du Seigneur et que, bon, la protection, la bénédiction, les faveurs de Dieu doivent nous accompagner pour nous féliciter ou pour nous récompenser de cela. Et donc, l'épreuve arrive. Donc, l'épreuve qui vient, Dieu vient tailler, Jésus vient tailler, le Père vient tailler quelqu'un qui porte déjà du fruit. Donc, quelqu'un qui est déjà en vie. Et Dieu va venir tailler. Et quand Dieu vient tailler, nous savons que cela fait mal. Le taillage, quand on dit tailler, on ne dit pas « Alléluia, Dieu est en train de me tailler, Alléluia, l'épreuve arrive, Alléluia, telle situation difficile arrive. » Je connais personne qui s'en réjouit, puisque c'est un apprentissage qu'on fait, c'est après qu'on réagit spirituellement comme Dieu l'entend. Mais comme dit la Bible, l'épreuve, quand ça arrive, ben, on ne sourit pas, on est secoué dans son être intérieur, on est secoué dans sa chair, on est secoué dans son âme, on est secoué dans son esprit, on est secoué dans sa foi, surtout qu'il y a le diable qui est là aussi qui cherche à en profiter. Et donc, quand Dieu vient tailler, quand Dieu vient purifier, je rappelle que d'autres versions, vous pouvez le vérifier, parlent, au lieu de tailler, parlent de purifier, parlent de nettoyer. Donc, quand Dieu vient nettoyer, alors, nettoyer, on pense que c'est propre, mais non, finalement, ce n'est pas aussi propre que ça. Vous savez que lorsque nous faisons la vaisselle dans nos maisons, même lorsque nous
nettoyons nos vêtements, ce que nous considérons parfois comme étant propre. On dit, bah, c'est propre, j'ai nettoyé. Mais si on fait passer au microscope, si on fait passer à l'observation un peu plus scientifique, on va constater qu'en fait, on a des bactéries qui nous entourent, des virus qui nous entourent, et la propriété, c'est une notion qui est vague. Et donc, parfois, il faut nettoyer davantage. Et c'est un peu cette vision macroscopique ou microscopique que Dieu a pour nous conduire au nettoyage, pour nous conduire à la purification. Oui, tu es pur, mais je veux davantage te purifier. Oui, tu es propre, mais je veux davantage te nettoyer. Et donc, ce taillage, lorsque ça arrive, ben, ça te secoue. Ça te secoue et puis on se demande, mais quel péché j'ai pu commettre alors qu'il n'est pas question de péché. On peut même se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu me punit? Pourquoi est-ce que Dieu me condamne? Pourquoi est-ce que Dieu me rejette? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Il y a la culpabilité qui est là, il y a la condamnation ou l'autocondamnation qui est là. Et puis parfois, avec l'aide du diable, on en vient à douter même de la fidélité de Dieu. Mais tu dois savoir que ce que Dieu permet, les épreuves qui arrivent, lorsque Dieu agit de la sorte, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un jugement négatif de ce que tu aurais fait en amont, les actes que tu as faits. Ça n'a rien à voir avec ce jugement de la foi, mais parce que ton Père estime que tu as besoin de progresser, d'aller encore plus loin, d'avancer encore plus loin. Il n'a pas trouvé d'autres moyens, d'autres procédés que tu traverses par ces moments d'épreuve. Et ces moments d'épreuve sont des moments de purification, sont des moments de sanctification pour que tu avances et que tu ailles davantage plus loin. Et c'est le vigneron, comme il nous a dit, qui le juge ainsi. Et donc ça fait mal. Ça fait mal, ça blesse, ça fait souffrir, on le ressent. On le ressent vraiment dans son être, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, mais il est là. C'est un peu comme cette vallée de l'ombre de la mort qu'on peut traverser, c'est un peu comme cette fournaise ardente qu'on doit affronter, cette fausse honneur qu'on doit affronter, c'est un peu comme cette croix que l'on doit affronter. Il y a des situations qui sont là pour, en fait, lorsque tu en sors, tu dis oui, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et donc le vigneron fait ce travail. Il va faire ce travail en toi, il va faire ce travail dans chaque domaine de ta vie spirituelle dans lequel Dieu estime que tu dois avancer. Peut-être pour apprendre à plus pardonner, pour apprendre à être patient, pour apprendre à donner, pour apprendre à ne plus avoir des soucis, pour apprendre à ne plus avoir d'amertume. Il y a des situations comme ça que Dieu va permettre. Je me rappelle, il y a une chose que je détestais plus que tout, hein, c'était qu'on dise du mal de moi. J'avais horreur de ça. Ça me mettait dans une fureur intérieure incroyable. Qu'on dise du mal de moi, quand je parle du mal, qu'on invente la calomnie sur moi, je ne supportais pas cela. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais tant que tu n'apprendras pas à le supporter, il y aura des circonstances qui permettront que tu apprennes à le supporter. Et c'est quand j'ai compris cette leçon et que j'ai appris à tourner la page, à ne plus m'arrêter sur ça, ça a disparu. Je ne sais pas. Je suis certain que si je vous accordais la parole, on verra si on a le temps. C'est aussi une pensée que j'ai eue. Si on a le temps, on verra ce qu'on peut faire. Je suis certain que si je vous accordais la parole, vous direz oui, effectivement, il y a des choses qui sont arrivées, qui se sont multipliées dans ma vie et qui ne se sont arrêtées que le jour où j'ai compris que ça ne devait pas avoir de prise sur moi. Et le diable, ou même le diable lui-même, quand il le comprend, c'est comme la peur de l'esprit de mort. J'étais de ceux qui vivaient dans la peur du diable, dans la peur de la mort, envie de voir un cercueil, ça me traumatisait. Et en Afrique, lorsqu'on fait l'enterrement, c'est tout un spectacle. Il y a le corbillard qui passe et puis il y a une sirène mortuaire qui est entendue dans toute la ville. Et ça me mettait dans une peur, dans une crainte comme pas possible. Et donc, le diable en profitait jusqu'au jour où j'ai découvert que dans le Seigneur, je n'avais pas à avoir peur et de la mort et du diable. Cette stratégie du diable s'est arrêtée. Il sait que désormais, même si je rêve d'un cercueil, ça me fait ni chaud ni froid. Je peux rêver de voir le squelette d'une personne qui est morte, ça me fait ni chaud ni froid. Dieu m'a même fait une leçon par rapport à ça, tellement que ça me faisait ni chaud ni froid. J'étais tombé de l'autre côté de
du principe, c'est-à-dire que je rêvais des morts ou je rêvais le squelette d'une personne dans ma vision ou dans mon sommeil, tellement que ça ne faisait plus rien, que je ne réagissais pas. J'en rigolais, je repartais dormir jusqu'à ce que Dieu m'a dit, mais écoute, tu dois aussi prendre l'autorité de le laisser là. Plus tu le laisses sans réagir, ok, tu as la victoire, mais il arrivera un moment où ça va, c'est lui qui va prendre plus de force. Donc quand ça apparaît, tu prends autorité pour que ça disparaisse. Et c'est ainsi que j'avais été obligé, j'ai appris également, même si ça ne fait rien, mais de ne pas accepter l'inacceptable, de prendre autorité pour dire, bon, même si tu ne fais rien, mais ne viens pas me distraire avec ces choses, même si ça ne fait pas peur, j'ai pris autorité et puis ça a disparu. Donc il y a des choses que Dieu permet, il y a des leçons qui se répètent pour que tu apprennes à ne plus subir comment est-ce que je peux dire ça, le mauvais fruit que ça génère en toi, le mauvais fruit que ça génère, les mauvaises émotions, les mauvais sentiments, les mauvaises réactions, les mauvaises attitudes. Il y a des choses comme ça, des petites choses ou des grandes choses, je ne sais pas, qui demeurent dans nos vies alors que nous pensons être parvenus à une certaine maturité spirituelle, à un certain niveau spirituel. Donc, il y a des scories que nous ne voyons pas, que Dieu voit, qui sont des empêchements à parvenir à un certain niveau spirituel, à une certaine, j'aime pas le terme dimension, mais en tout cas, maturité spirituelle. Dieu le voit, il dit, ça constitue un blocage dans l'évolution. Oui, il a compris, oui, elle a compris, oui, il sait, oui, elle sait beaucoup de choses, mais il y a ça. Mais au travers de la parole, la personne ne comprend pas. Au travers de ceci, la personne ne comprend pas. Au travers même de certaines vérités bibliques prêchées, la personne ne comprend pas. Donc, Dieu dit, je veux le conduire dans ceci pour le tailler. Et ce taillage va permettre à son enfant de mieux comprendre, de mieux cerner et de mieux corriger. Parce que le taillage, c'est une correction en vue d'une production plus digne ou plus, j'allais dire, digne de la gloire de Dieu, à la dimension de l'appel et de la gloire de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on nous enseigne qu'aucun homme de Dieu n'a été épargné de cela. Hein? On peut voir David. David avait été couronné, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas le rappeler. Il a été couronné, normalement couronné. Il avait été oint, pas couronné. Il avait été oint. Normalement, lorsque tu es oint, tu es dans la logique humaine, tu es oint, ça veut dire que tu es disposé à régner. Il n'y a pas question d'âge. On le voit dans l'histoire même de royauté. Du moment que tu as l'onction, tu as reçu l'onction royale, tu es destiné à régner, quel que soit ton âge. L'histoire des enfants d'Israël le montre d'ailleurs. Mais David n'était pas prêt. David n'était pas encore prêt pour le travail auquel Dieu l'avait appelé. Et donc, il va passer par une succession d'épreuves pour le préparer à la royauté. Il n'avait rien demandé et une succession d'épreuves compliquées, difficiles vont lui arriver et c'était pour le préparer. Comme nous, Dieu peut permettre qu'on passe par ce genre de situation. L'appel est là où l'orientation est là, où la désignation de ce qui doit être fait est là, mais nous ne sommes pas encore prêts et Dieu va tailler pour nous préparer à produire les fruits à la dimension de l'appel qu'il nous a donné. Nous connaissons aussi Joseph, nous pouvons voir aussi l'histoire de Moïse, comment est-ce qu'il était appelé, qualifié, mais il a fallu qu'il passe par un moment et des situations difficiles et compliquées. Nous avons vu Joseph aussi qui a dû attendre. Nous connaissons aussi l'histoire de Jérémie, qui a été appelé, prévenu, averti, mais il va connaître des moments difficiles et compliqués au cours duquel il va maudire même le jour de sa naissance. Il va tout oublier de ce que l'Éternel lui avait dit. Il va maudire le jour de sa naissance. Il va maudire le jour où on annonçait à sa mère qu'un garçon lui est né, alors que Dieu l'avait prévenu que tu aurais à vivre un certain nombre de moments difficiles. Mais je suis avec toi, je t'accompagnerai, même si ce moment de guerre arrive. Nous voyons aussi Daniel. Dieu va préparer Daniel également. Nous avons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui va passer aussi par ces moments-là de préparation. Rappelons-nous qu'il est écrit qu'après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Ça, c'est l'un des versets les plus compliqués, le plus difficile que l'on puisse comprendre, même qu'on puisse concevoir spirituellement, mais Dieu l'a fait. Heureusement que c'est écrit. Après avoir été baptisé, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Ouais, cela peut arriver. Et on voit comment est-ce que le diable a eu cette autorité de le tenter et même de le transporter. Il est question ici de Jésus
le Fils de Dieu et Dieu en même temps. Le diable a eu le pouvoir de le transporter jusqu'au sommet du temple, de le transporter jusqu'au sommet de la montagne. Donc, l'a conduit jusque, il a eu cette autorité parce que dans cette portion de temps, il devait traverser une succession d'épreuves pour le préparer davantage, le qualifier davantage à ce qui devait arriver. Donc, Dieu permettra que certaines situations nous arrivent. Si c'est nous, le diable va apparaître, va transporter le pasteur Guy Rémy jusqu'au sommet de l'église de je ne sais pas où. Ah là là, au réveil tout de suite. Oh Seigneur, qu'est-ce qui arrive au nom de Jésus, esprit de machin. Non, tout est sous le contrôle. Nous sommes ses enfants. L'une des grandes leçons spirituelles que nous devons retenir, c'est que nos vies sont entre les mains de Dieu et que tout est sous contrôle. Souvent, nous l'oublions. Quel que soit ce qui arrive, tout est sous le contrôle de Dieu. Ce que j'explique là, même pour celui qui vit les conséquences de son péché, c'est valable également. C'est valable dans le sens où tu es tombé dans le péché, tu as les conséquences de ton péché qui vont permettre à Dieu de te tailler pour que tu comprennes et que tu saisisses. C'est ce qu'aussi, je crois, David dira. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, avant d'avoir, c'est le psaume 119, avant d'avoir été corrigé en quelque sorte, je m'égarais. Je m'égarais. Maintenant, j'observe ta loi. Maintenant, j'observe ta loi. Donc, même pour toi qui es dans les conséquences de ton péché, Dieu va s'en servir pour que tu sois taillé afin que tu ne tombes plus dans ce péché-là et que tu en ressortes davantage dans la louange, dans l'adoration et dans le service pour que tu produises plus de fruits. Parce que lorsque tu tombes dans un péché et que tu es dans les conséquences de ton péché, tu es comme à l'arrêt. Et tu ne peux plus porter du fruit que Dieu attend. Et donc, Dieu va permettre une succession de corrections, de situations pour que tu puisses passer à la repentance. Et de la repentance, va jaillir, comme une fois de plus David, quelqu'un de plus engagé. Nous voyons David avant la chute de Bathsheba, avant la chute d'avec Bathsheba, ce qu'il produisait, c'était déjà bien. Mais nous voyons David, après la repentance, le pardon, ce qu'il a fait, qui est encore davantage spirituellement d'un autre haut niveau. Comment est-ce qu'il va organiser le temple, comment est-ce qu'il va organiser les Lévites, comment est-ce qu'il va s'engager davantage avec Dieu, comment est-ce qu'on voit le cheminement, il va être taillé par les conséquences de son péché et après, il va produire encore plus de fruits parce que à cause de sa chute, la production s'était arrêtée ou la qualité de la production n'était plus à la hauteur de ce que le Père attendait. Hébreux 12, 6 nous dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. » Ou il corrige. Parfois, lorsqu'on dit châtier, tout de suite, on voit le père africain avec sa chicotte comme pas possible, avec sa chaussure, en train... je crois que Géost, un bon père africain, voit de quoi je parle, avec sa chaussure, avec son bâton, en train de... Non. Là, il corrige, il enseigne tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Voilà, il enseigne au travers de cette épreuve, au travers de ces épreuves, dans le nettoyage, dans la purification, il enseigne. Hébreux 12, verset 1, dit ceci, toute correction semble, d'abord Hébreux 12, 1, pour notre sœur Corinne qui partage, merci. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés ou ceux qui ont été ainsi enseignés. Donc, toute correction ou toute épreuve, au début, c'est contrariant, c'est handicapant, c'est en tout cas tout sauf une approche positive. Donc, on est secoué, mais à la fin, la Bible nous dit, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Jacques chapitre 1, verset 2, Jacques 1, du verset 2 au verset 4, dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. »
L'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'est pas écrit que l'épreuve de votre foi produit la panique ou produit la peur, mais produit la patience. Donc, quel que soit ce que Dieu peut permettre qu'arrive à notre vie, qui est sous le contrôle de notre Dieu, nous devons apprendre à patienter dans le calme. Ça s'apprend à patienter dans le calme pour tendre l'oreille afin de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner afin de rentrer dans le plan de formation que notre Père a établi pour nous. 1 Pierre chapitre 1 du verset 6 au verset 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc là aussi, on nous apprend, la parole de Dieu nous le rappelle, que notre foi sera éprouvée, sera mise à l'épreuve. Donc au travers des épreuves, des situations que nous pouvons traverser, et la Bible nous dit que notre foi sera mise à l'épreuve, notre foi sera éprouvée et secouée. Mais si nous abordons bien, nous avons une bonne lecture spirituelle de ce que nous traversons, alors cette foi va produire la patience et cette patience aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque notre Seigneur Jésus apparaîtra. Et comme nous savons que en tant qu'enfant de Dieu, tout est sous le contrôle de notre Père. Vraiment, c'est une leçon que nous devons nous rappeler. Ne pas paniquer comme si la situation, les circonstances, les événements de nos vies échappaient au contrôle de notre Dieu. Encore pire, ne surtout pas croire que le diable a quelque pouvoir. Je parle des enfants de Dieu. Le diable a quelque pouvoir ou quelque autorité dans ta vie. Ne pas le croire. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ce qui arrive, tout ce qu'il peut permettre. Ton Dieu a le contrôle. Romains 5, 3, 4 dit, Romains 5, verset 3, verset 4, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous voyez, il arrive il arrive un moment dans la vie spirituelle de celui qui a grandi dans la maturité, dans la compréhension des choses. Il arrive un moment où tu te glorifies même des afflictions. Lorsque tu as appris, lorsque tu as compris, lorsque tu as constaté que finalement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, et que ton Dieu est au contrôle de toutes choses, et que ton Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, que ton Dieu est le maître de l'univers, des circonstances, des temps. Quand tu l'as compris, tu arrives à ce point. Nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que spirituellement, sachant que l'affliction va produire la persévérance va conduire la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance ou la foi, voilà, on en arrive à ce niveau où quand l'épreuve arrive, on ne panique plus. C'est à cela que ton Père, ton Dieu veut aussi que tu arrives. Tu ne paniques plus, tu ne promènes plus de regards inquiets, tu ne te mets plus à douter, tu ne te mets plus à te poser des milliers de questions, mais tu sais que c'est arrivé, mon Père savait. C'est arrivé, mon Dieu savait. Et mon Dieu est au contrôle. Il a prévu, comme dit la parole de Dieu, avec l'épreuve, il a prévu un moyen d'en sortir afin que tu en sois victorieux. Et donc, je vais être dans la paix, je vais être dans le calme, je vais être dans la tranquillité, je vais être dans le repos pour faire ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois accomplir dans cette situation. Et ainsi, forcément, je prendrai la route de sortie de l'épreuve que le Père a prévue et préparée pour moi. Malachie ou Malachie, chapitre 3, verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les épurera comme on épure l'or et l'argent. Donc là, c'est pour rappeler que notre Dieu utilisera toujours tous les moyens dont il jugera nécessaires pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour nous laver, pour
que nous puissions porter encore plus de fruits. Donc je le répète, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous humilier, mais il a un but derrière, que peut-être tu comprendras, mais en tout cas, les gens pourront constater qu'il y avait un avant et un après, l'épreuve parfois humiliante par laquelle tu passeras. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5 verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà une posologie que nous n'aimons pas, que nous ne supportons pas, que souvent nous refusons. Mais c'est la posologie spirituelle par laquelle Dieu fait passer tous les enfants qu'il veut traiter pour qu'ils soient encore plus productifs. Donc, il permettra la souffrance. La souffrance n'est pas une condamnation, la souffrance n'est pas un rejet, mais la souffrance est un moyen que Dieu va permettre, va utiliser pour que tu puisses aller de l'avant. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce va te perfectionner lui-même, va t'affermir lui-même, va te fortifier et va te rendre inébranlable. Il a un but au travers de ce que tu traverses. Si c'est à cause d'un péché, nous connaissons la solution, la repentance. Et puis, tu suis ce que Dieu a prévu et il va t'accompagner dans cela. Mais dans la plupart des cas, ce que Dieu prévoit pour ses enfants, sans que ce soit lié à un péché, parce que ce sont des épreuves normales, parce qu'il veut que tu produises davantage de fruits, il permettra que la souffrance, que l'épreuve, quand on parle de souffrance, c'est que toute épreuve, toute situation compliquée, contrariante à une souffrance, porte une douleur. C'est comme ça qu'il faut comprendre la souffrance. Quand on parle de souffrance, c'est pas, comment est-ce qu'on dit, comme lorsqu'on, comment est-ce qu'on dit, ceux qui font souffrir volontairement, comment est-ce qu'on dit? Non, 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 je cherche le mot. C'est pas par sadisme, pardon? Bon, voilà, pas par sadisme, pas par torture, voilà, c'est pas pour nous faire du mal et y prendre plaisir, merci beaucoup, mais voilà, mais ce but, c'est que nous puissions arriver à cet objectif. Donc, il y a une douleur, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, quelle que soit la contrariété, il y a une douleur qui est là. C'est pour ça qu'on parle de souffrance. Hein? Il y a une douleur qui est là. Mais cette douleur n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te ruiner, mais c'est pour que tu sois davantage perfectionné, que tu sois davantage affermi, pour que tu sois davantage fortifié. Alors, pour arriver à la fin, alors il ne faut pas que tu te décourages, il faut que tu restes à l'écoute de ton Dieu, il faut que tu continues à garder confiance en ton Dieu, en n'oubliant pas ce que nous avons dit, que ton Dieu est au contrôle, que ton Dieu dirige, que ton Dieu tient toutes choses dans ta main, que ton Dieu est le Dieu même de la résurrection. C'est-à-dire que ce que tu penses mort, Dieu est capable de ressusciter. Il te fera traverser des moments où tu auras l'impression d'avoir beaucoup perdu, mais à la fin, tu vas réaliser que c'était nécessaire que tu passes par là, mais en fait, tu n'as rien perdu. C'est un moyen par lequel tu vas également être enrichi. Je pourrais aligner des tas d'exemples de ce que je suis en train de dire, mais je pense que nous avons compris et nous devons donc en conclure que quelle que soit la spiritualité à laquelle tu es parvenu dans ta relation avec ton Dieu, n'étant pas arrivé à la perfection, ayant toujours besoin d'apprendre, ayant toujours besoin d'une piqûre de rappel pour nous réveiller spirituellement, il y a des situations que ton Dieu permettra pour te tailler afin que tu produises davantage de fruits. Quand ça arrivera, quand la douleur sera là, quand la souffrance sera là, quand la déception sera là, quand les émotions seront là, n'oublie pas que ton Dieu est au contrôle et que cette épreuve, cette situation n'est pas là pour te conduire à la mort spirituelle, mais est là pour te conduire à la résurrection spirituelle afin que tu produises davantage de fruits à la gloire de Dieu. Amen.